Bonjour, bonjour, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Un live en ce vendredi. Je vous souhaite la bienvenue. J'avais envie de reprendre les lives et donc j'écoute exactement ce que le cœur me dit et je viens souvent pour venir vous parler. Quand vous arrivez, dites-moi que vous êtes là, dites-moi où vous êtes, si vous êtes peut-être dans la voiture en train de partir pour ce week-end de fête. Aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie de partager un sujet et j'ai failli le faire, uniquement dans le groupe que je partage avec mes clients. Voilà, bonjour à chacun. J'avais envie de faire ce partage uniquement dans le groupe avec mes clients et je me suis dit: «Ben, écoute, tu sais, en fait, pourquoi ça bénéficierait pas aussi à d'autres?» Et donc j'ai, à cœur de venir ici. C'est pas forcément facile parce que ça implique, voilà, tout un tas de choses. Et je vous souhaite pour ça la bienvenue et j'espère que ça vous donnera une inspiration pour faire de même quand vous aurez envie de partager quelque chose qui vous semble, important et même si c'est, intime et vulnérable qu'on puisse, quand même venir, faire, état des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, on aime bien parler de nos grandes réussites. En fait, c'est tellement un métier passion, c'est tellement un métier à mission qu'en fait, souvent, on partage le bon côté parce qu'on a envie, parce que c'est ça qui nous nourrit, parce que c'est ça qui nous donne, vraiment envie de partager avec les autres. Et en même temps, il y a aussi d'autres côtés. Il y a des côtés, moins glamour. Alors moi, j'essaye de les partager, voilà, des côtés où, voilà, moi, la semaine dernière, j'ai eu pas mal de soucis techniques qui, mais qui ont envahi mes journées, qui m'ont pris beaucoup de temps. Même si, j'adore gérer ce genre de choses, bah, forcément, c'est pas là où j'ai le plus de, valeur ajoutée. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager tout ça, non pas parce que c'est important pour vous de savoir comment moi, j'ai fait, mais surtout pour que ça fasse écho et pour que ça fasse écho avec votre propre histoire. Voilà. Donc faites un coucou en passant, ça me permettra de savoir qui est là et surtout de vous saluer. On est en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Alors, ce que je voulais vous partager, en fait, c'est que, pour les gens qui font du human design, moi, je suis projecteur. Donc, pour ceux qui en font pas, c'est simplement une espèce de notion qui fait que, j'ai, je reçois des invitations pour partager ou, pour, travailler ou pour, faire partie de quelque chose et je suis rarement dans une situation où j'invite. Je vais, parler personnellement, c'est hyper rare que j'invite des gens. Mais pour autant, il y a des gens qui viennent chez moi. Donc c'est plutôt des amis qui me disent: «Ah oui, on passe par chez toi, on pourrait se faire un repas». Donc en fait, ils s'invitent chez moi, sachant que moi je peux toujours refuser l'invitation. Et en fait, dans le travail, comment ça se concrétise ça? Ça se concrétise avec le fait que ces invitations, elles peuvent être chez nous assez rares. Pourquoi elles sont assez rares? Parce qu'en fait, c'est à nous de nous positionner, nous les projecteurs, c'est à nous de nous positionner en disant: «Voilà, je vois ma valeur» et ça marche pour tout le monde, hein. Voilà. Je vois d'abord ma valeur à l'intérieur de moi. OK, je suis prêt ou je suis prête. Maintenant, je la montre à l'extérieur de moi et en fait, énergétiquement et aussi dans ma posture, je me dis, je me sens prête à être invitée sur ces sujets. Donc ça prend déjà un petit temps parce que ça veut dire que tout ce moment-là, il faut le faire en conscience. On est d'accord? Et une fois qu'on a fait ce moment-là, ben, on attend l'invitation. Alors moi, je suis pas du tout, pour l'idée qu'on attend sans rien faire, et on se met sur le canapé, et on attend. Sur ce sujet, si vous voulez, j'ai j'ai fait toute une conférence sur ce sujet. Donc quand on dit qu'on attend l'invitation, c'est pas qu'on attend sur le canapé, hein, on fait des trucs pendant ce temps. Notamment, en fait, on nourrit notre valeur qu'on voit pour nous-mêmes. Par exemple, moi, je vois ma valeur sur un sujet et je nourris la valeur que je vois moi-même sur mon sujet. Et pas, j'attends qu'on voit ma valeur et puis je vois bien qu'il y a personne et du coup, je deviens aigrie et amère parce qu'en fait, il y a personne vraiment qui voit ma valeur. Donc les gens, ils sont en train de passer à côté d'un super truc. Pas du tout, d'accord? Notre job, c'est de nourrir notre propre valeur. Alors ça, honnêtement,
on dit que c'est une spécificité pour les projecteurs. Alors c'est vrai que c'est, décuplé, mais finalement, ça marche pour tout le monde, hein. À partir du moment où on voit notre propre valeur, bah, évidemment pour les autres, hein, ce sera plus facile, bah, de voir quelle est notre valeur, de la comprendre, de l'anticiper, de, la percevoir et puis d'en parler à d'autres, hein, et cetera et cetera. Ça me paraît évident. Ce qu'il y a qui est spécifique aux projecteurs, c'est le nombre d'invitations qui viennent et souvent, on est un peu, on trouve que c'est un peu lent. On trouve que ça met un peu du temps. Il y a d'autres projecteurs ou d'autres personnes qui accompagnent des projecteurs ou d'autres personnes qui ont des enfants ou un conjoint, un partenaire, une femme qui est projecteur, vous me direz. Et donc, comme on trouve que c'est un peu long, dès qu'on reçoit en fait une invitation, on a tendance à l'accepter. Alors qu'en fait, notre job, il est non seulement, ben, d'analyser les invitations, mais c'est tout autant important d'attendre l'invitation que de l'accepter. Voilà. Donc, tout ce live ne sera pas sur les projecteurs, on est d'accord, mais comme vous le savez, je mets toujours du contexte dans les vidéos que je fais pour que vous puissiez voir de quel espace je suis en train de parler, depuis où je parle. Ça vous paraît clair? Pourquoi? Pour que vous puissiez faire, les ponts avec, ce que vous vivez. Et donc, hem, moi, j'ai reçu énormément d'invitations dans mon parcours, entrepreneurial, hem et en fait, je me suis aperçue que j'étais tellement impatiente de recevoir des invitations que dès que j'avais quelqu'un qui me voyait, qui voyait certaines de mes compétences, certaines choses que je savais très bien faire et avec efficience, puisque nous, les projecteurs, de toute façon, on régule absolument toute notre énergie. C'est pas qu'on est feignant, mais c'est qu'on fait les choses en très peu de temps, de manière très efficace, mais on va pas passer notre journée à travailler, clairement. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui voyait ma valeur sur quelque chose et même sur des choses que je ne voyais pas moi-même, on me voit, on me voit, je suis vue, je suis vue, je suis vue, je suis reconnue. Ah, ah oui, trop bien. Voilà, si ça vous le fait ça, vous me le direz. Déjà manière que je me sente moins seule et puis aussi pour que je puisse, vous partager ce que j'ai appris comme problématique à faire ça. Parce qu'il y a des vraies problématiques derrière. Et donc, vous comprenez bien que là, la problématique qu'il y a dans mon cheminement, c'est quoi? C'est j'attends d'être reconnue, j'attends d'être vue, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me reconnaisse et je suis comme ça, j'attends, s'il vous plaît, regardez-moi, s'il vous plaît. Et là, il y a quelqu'un qui me voit, qui me reconnaît sur ce que lui ou sur ce qu'elle a perçu de moi, donc évidemment, vous vous doutez bien que là, il y a un filtre, et qui me dit: «Oui Laetitia, j'aimerais vraiment que tu m'aides sur tel sujet». Et là, moi je: «Oh, trop bien». Non pas trop bien sur le sujet, non pas trop bien sur la compétence, mais trop bien en fait sur le fait qu'enfin on me voit. Et donc là, il manquait pour moi un filtre. Ce filtre, c'est quoi? 2 filtres. Le premier filtre, c'est je n'avais pas pris le temps en amont de me reconnaître moi-même pleinement. Deuxièmement, je me précipitais. Je me précipitais sur les invitations que je recevais parce qu'enfin j'étais invitée, même si ce n'était pas forcément ce pourquoi je voulais, parce qu'en fait, j'avais pas pris le temps de déposer ce que vraiment je voulais. Donc si vous êtes habitué à venir dans mes lives, vous savez que je suis plutôt une, genre de nana qui sait ce qu'elle veut. Voilà, on va pas se raconter d'histoire. Si je suis entrepreneur depuis 11 ans et que mon entreprise a été rentable à partir de moins de 6 mois, vous doutez bien que ça part du principe que je sais ce que je veux.
Donc là, on n'est pas en train de parler de: «Oui, moi je voudrais ceci, ce serait bien que cela». D'accord? J'avais quand même une direction. Mais entre déposer la direction dans laquelle va mon entreprise et me voir à moi, voir ma valeur à moi au-delà de mes compétences, ça peut être la somme mes compétences plus ce que je suis, et me dire: «OK, alors ça, comment ça va pouvoir, améliorer ma direction? Comment ça va pouvoir me permettre d'aller plus loin? Comment ça va me permettre d'optimiser ce vers quoi je vais?» et cetera. Mais ça, je le regardais pas. Et du coup, deuxième filtre, je suis invitée. Quand je suis invitée, je me dis: «Ah trop bien, mais ça a mis tellement de temps», parce que ça a mis 3 mois, 6 mois, 2 ans, que quand je reçois ça, je me dis: «Ah ben là, je enfin, j'accepte». Vous voyez ce truc? Si vous l'avez déjà vécu, vraiment dites-le moi, il y a pas besoin d'être projecteur pour avoir ressenti ça, et vous pourrez me le dire en privé si le public, c'est quelque chose qui est pas, où vous êtes pas à l'aise. Vraiment, ne vous me faites un message en privé et vous me le direz, parce que ça fait déjà partie d'une grosse prise de conscience, et de se dire: «Vous êtes pas tout seul», et c'est pour ça aussi que je viens avec authenticité pour vous dire, ben, ça empêche pas de faire, des très bons chiffres d'affaires. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que ça peut être tellement plus fluide de faire autrement. Donc la première partie que j'avais envie de vous livrer dans l'erreur majeure que j'ai faite, c'est en fait passer plus de temps à faire des actions pour qu'on me voie. Alors là, en marketing, on parle de visibilité. Quand on est dans des relations, ça parle de prendre beaucoup de place. Voilà, c'est tout ça, hein. C'est pas que du marketing, hein. Ça se voit dans toutes les sphères de la vie qui nous entoure. Au lieu de passer plus de temps à aller comme un orfèvre, préciser ce que moi-même je voyais en moi, ce que moi-même je voyais comme mission pour moi, ce que moi-même j'avais, dans le cœur, ce que moi-même, je sentais dans mes forces, dans ma puissance, dans ce que je savais faire aussi, hein. On parle de compétences, mais pas que des compétences acquises. Et dans mon profil, moi j'ai adoré faire des études, j'adore toujours apprendre. Donc grosso modo, j'ai 2 masters, 2 master 2, j'ai un MBA, et chaque fois que j'ai entrepris des certifications professionnelles, je suis allée jusqu'au maximum de ce qui est possible de faire. Voilà. Je suis comme ça me plaît. J'aime la performance aussi, donc j'aime les défis, et du coup, forcément, j'ai acquis des compétences. Parmi ces compétences, il y avait des choses qui faisaient écho avec des choses innées, avec des talents que j'avais à l'intérieur de moi, avec lesquels je suis arrivée ici. Et en fait, je reconnaissais beaucoup ce que j'avais appris. Pourquoi? Parce que sur ce que j'avais appris, j'étais compétente et j'étais performante. Compétente et performante. Et du coup, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant d'être, pour moi, avec mon profil, d'être dans un univers, dans un espace où je suis à la fois compétente et performante, parce que je suis entrepreneur et que du coup, en face de moi, j'ai des clients. Et donc, pour les servir avec compétence, avec performance, pour qu'ils aient du résultat, ben, forcément, c'est confortable. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore plus développé mes compétences. La neurodivergence, en fait, elle va encore plus alimenter ce machin. Voilà. Alimenter cette soif d'apprendre, alimenter cette soif de voir, d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, de faire des liens, d'ajouter des contenus, de toujours, toujours vouloir apprendre. Et donc là, on est, voilà, dans ce phénomène de compétences acquises qui nous rend performants ou performantes, et qui nous rend compétents ou compétentes au fur et à mesure du temps. Voilà. Ensuite, il y a autre chose. Il y a tout ce que nous sommes. Donc en gros, si aujourd'hui, ben, j'enlève tout ça,
le marketing digital, le développement business, la performance en entreprise, le développement de chiffre d'affaires, la vente, le commerce, le suivi client. Hop, ça a été appris par la formation académique de haut niveau, d'excellence, dans des grandes, grandes écoles internationales. OK. Ça a été acquis aussi en entreprise, dans des très grandes entreprises de renom. Moi, j'ai travaillé pour Apple, donc là, en termes de service client, d'innovation, on est quand même bien servi. Donc si on enlève tout ça et qu'il reste que moi, ah bah, c'est ça qui m'a manqué. Parce que si on enlève tout ça et qu'il y a plus que moi, il reste quoi? Et du coup, est-ce que le critère de performance et de compétence, il est toujours le même? Question. Ou comment il doit être modifié? Comment il doit être, hem, regardé différemment? Comment il peut être appréhendé? Comment il peut être approfondi? OK? Et donc à ce moment-là, j'ai passé du temps à aller dans un espace un peu chaotique, hein, on va le dire comme ça, où je me suis demandé si je n'avais plus tout ça, voilà, si je le mettais de côté, hein, vraiment en conscience, hop, je prends ce paquet-là, je le mets de côté, je le jette pas, je le mets de côté, je le mets sur une étagère et moi, qu'est-ce qui reste de moi? Qu'est-ce que j'ai en moi? Par exemple, il y a eu des choses où quand moi j'ai fait, tout mon parcours, programmation neurolinguistique, puisque j'avais mon agence digitale en plus de mon cabinet de coaching. Quand j'ai fait tout mon parcours en programmation neurolinguistique, il y a des choses que j'ai vraiment apprises. Ah, j'étais même étonnée. Quand j'ai fait mon parcours maître praticien en hypnose ericksonienne, j'ai rien appris. Donc ça veut bien dire que ça fait écho sur des choses que je porte déjà. OK? Donc du coup, la question c'est là de se dire, première partie, je résume, c'est de se dire: «Quel est le filtre que j'ai mis ou que j'ai oublié?» Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais comment je peux faire pour me sentir le seul ou la seule responsable de voir ma propre valeur? Comment moi, en tant que personne pleinement responsable, je peux voir ma propre valeur? Une fois qu'on a fait ça, c'est faire aussi ce parcours-là pour faire la différence entre mes compétences que je n'évacue pas, hein. On n'est pas en train de dire, «Non mais tous ces trucs appris, ça sert à rien». Pas du tout, pas du tout. Ça nous a forgés, ça nous a forgé notre façon d'apprendre. Beh, pas du tout. Alors on voit beaucoup d'histoires un peu à l'américaine le self-made millionnaire ou le self-made man. Moi, je ne crois pas qu'on puisse se faire tout seul. Je ne crois pas à cette idée qu'on puisse, se faire tout seul. Voilà, pas du tout, parce qu'on a toujours des soutiens, enfin, on en a parlé hier soir. Ça, c'est une histoire, en fait, qui nous érige en nous disant, en fait, on est tous égaux ou, on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir finalement bâtir de grandes choses. Ça fait écho avec un truc hyper primaire que nous portons, nous les hommes. À part ça, on peut aussi très bien s'en sortir en ayant fait des grandes études, des longues études. Et il y a parfois une espèce de truc, moi je le vois, hein, j'accompagne des personnes qui ont fait de longues études, d'autres qui n'en ont pas fait du tout. Et il y a parfois une grosse différence entre ce qui se dit en ligne, on peut s'en sortir sans rien, etc., ce qui est dit en ligne, et puis ce qui est dit en off, c'est ouais, mais tu sais, moi j'ai pas fait beaucoup d'études. Et du coup, une certaine blessure aussi de ne pas avoir eu ces temps-là. Et puis pour les autres, il y a, bah, oui, sur LinkedIn, on peut afficher qu'on a fait 25 masters et 350 000 certifications, prestigieuses et puis après, vous regardez tous nos autres profils, vous le voyez jamais. OK? Donc voilà, prenons en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte dans voilà, dans les différences et les divisions qu'on fait à l'intérieur de nous ou entre nous qui n'ont absolument pas lieu d'être. Donc, une fois qu'on a fait ce côté où on a mis de côté nos compétences acquises, nos certifications, nos expériences, et cetera,
Est-ce qu'on peut se retourner à l'intérieur de nous, là, hop, comme je dis toujours, on prend le regard, tac, et on le met à l'intérieur. Et à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est inné? Qu'est-ce que je sais faire de manière innée? Et quand on regarde ça, on se dit: «OK, et maintenant pourquoi moi, pourquoi, pourquoi je me reconnais? Pourquoi je me reconnais moi-même?» Parce qu'en fait, je donnais le contexte en disant que j'étais projecteur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon audience qui, voilà, qui connaissent le Human Design, mais il y a pas besoin de le connaître parce que ces questions-là, qui qu'on soit, mais c'est hyper intéressant. Mais même si vous avez des enfants, des gens avec qui vous partagez votre vie, demandez-leur. Et parfois, même les enfants petits, ils savent pas. Donc prenez le temps aussi. Alors l'idée, c'est pas de, «Waouh, tu fait un beau dessin», et du coup, en fait, l'enfant, il se reconnaît parce que c'est vous qui l'avez reconnu. Donc là, en fait, on arrive exactement à mon erreur, hein. C'est pas l'idée. C'est OK, tu as fait un dessin et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que pour toi, c'est un plaisir? Est-ce que pour toi, ça te fait du bien? Comment tu le sens? Est-ce qu'il y a autre chose qui te fait plus de bien encore, qui te fait plus plaisir? Alors là, ça peut paraître un peu bisounours quand on s'adresse à des enfants, mais en fait, c'est à notre enfant à l'intérieur de nous qu'on s'adresse, en étant notre parent à nous-mêmes. Et donc vraiment se poser la question, et je vous le dis parce que moi j'ai perdu beaucoup de temps sur ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai reçu des invitations avant ça, avant cet espace-là, de gens qui m'ont reconnue sur mes compétences. Évidemment. Puisque, quand on sort de, un master machin et qu'on a 17 ans d'expérience en marketing digital, dont 11 en entrepreneuriat, bon, ben, on se doute bien qu'il y a des compétences. Quand on a des clients qui sont passés de 1 à 8 millions de chiffre d'affaires, on se doute bien que ça s'est pas fait sans rien. OK, donc les compétences, elles sont là. Et donc j'ai reçu des invitations sur les compétences. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a fait encore plus croire, donc c'est un leurre, hein, c'est complètement un leurre. Ça m'a fait encore plus croire qu'il fallait que je développe ces compétences-là, parce que du coup, je servais mes clients là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis du coup, il faut toujours avoir plus de compétences. Et ça, c'est auto-alimenté en plus par une neurodivergence qui fait que expanser déjà le propre phénomène. Je ne sais pas si je reçois pas vos commentaires ou si ce soir vous êtes très sage. Mais vous me direz ce que ça vous évoque. Voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est important de vous dire cette erreur-là. Pourquoi? Parce que du coup, à terme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pendant tout le temps où je sers mes clients qui me reconnaissent sur mes compétences, je ne prends pas ce temps à côté parce que du coup, je suis occupée à servir mes clients sur mes compétences. Je ne prends pas le temps à côté de regarder à l'intérieur de moi et au fur et à mesure de dire: «OK, mais moi, pour qui je suis? Comment je me reconnais moi pour qui je suis?» Et comme je prends pas le temps de le faire, du coup, je suis réinvitée et donc mon temps, il est minimum pour moi et il est maximum pour mes compétences et je rétroalimente et du coup, ça repousse, repousse, repousse. Le temps où il va y avoir un vide. Le vide que je vais créer ou le vide que le manque d'invitation va créer, qui va me permettre d'aller regarder à l'intérieur de moi. Et donc là, c'est vraiment la 3e partie. Donc la première partie, c'était vraiment, j'ai manqué de discernement sur regarder et faire la différence entre entre, mes compétences qu'on peut mettre en avant et qui je suis, voilà. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que du coup, j'ai maximisé le temps, l'énergie, l'argent pour développer encore plus mes compétences pour pouvoir accompagner des clients à toujours plus haut niveau.
et la neurodivergence alimente ça en termes de connaissances, en termes d'excellence, en termes de perfectionnisme. OK? Donc, la neurodivergence là, c'est juste, ça appuie sur un bouton un peu plus fort, quoi. C'est comme un robinet, vous prenez juste un peu d'eau, bah, moi je prenais beaucoup d'eau, quoi. C'est juste ça. Beh, voilà, moi je faisais déjà ça, puis la neurodivergence ça augmente. C'est le facteur clé d'augmentation. OK, et donc la 3e chose que je voulais, salut! La 3e chose que je voulais vous dire, c'est ces moments de vide dont on a parlé juste là. Les moments de vide, ils peuvent être créés de plusieurs façons, mais j'ai envie de vous parler de 2 façons différentes. La première façon, c'est oui, tu as vu? La première façon, c'est quand l'activité de l'entreprise diminue. C'est-à-dire, ben, soit vos clients, ils sont autonomes sur quelque chose, sur l'utilisation de votre produit, sur l'utilisation de votre service. De fait, à un moment, ils ont moins besoin de vous. Donc, ben, ça diminue votre charge de travail. Soit vous avez moins de commandes, que ce soit des commandes de produits ou que ce soit des commandes de services. Et donc, l'activité, quand ça diminue, ça crée du vide. Donc là, on va dire que c'est du vide qui n'est pas choisi. Donc, c'est du vide un peu inconfortable. Pourquoi? Parce que dans l'activité entrepreneuriale, bien entendu, elle génère de l'anxiété, de l'inquiétude. Elle génère un demain en point d'interrogation. Alors parfois c'est demain, après-demain, après-après-demain, après-après-demain, mais peu importe. Ça génère une inquiétude, une anxiété possible, qui fait que souvent cette anxiété, ce stress, cette inquiétude, elle va nous déconnecter, encore une fois, de ces espaces où on va pouvoir regarder à l'intérieur de nous pour reconnaître notre propre valeur. Donc ces espaces où en fait l'activité diminue et on pourrait se dire: «Ah purée, ça fait du bien, je vais en profiter pour me faire des petites sessions et regarder à l'intérieur de moi comment je pourrais me valoriser un peu plus». Ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe: «Oh putain, oh putain, 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 putain». Je peux le dire, hein, 22:05, les enfants sont couchés, on peut y aller, hein? Donc vraiment, ces moments qui sont imposés par le manque de clients, par le manque d'activité, par le manque de contrats, par le manque de commandes, par le fait que vos clients, ils sont plus autonomes, par les tendances du marché aussi, par l'économie, par les fêtes. Vous voyez, juste avant de venir, j'ai reçu plein de messages qui me disaient: «Passe de bonnes fêtes» et cetera. J'étais là: «Beh, en fait, non, mais moi j'ai envie de venir, faire un live». Et presque je me suis dit: «Putain, je vais pas venir parce que quand même les gens le 29 décembre peut-être que, bah, non, mais en fait moi je suis disponible, j'ai envie de venir». Et ça c'est une réalité. Les fêtes, décembre, Noël, le 1er de l'an, Pâques, ça dépend en plus dans quel pays vous vivez, ça dépend comment vous vivez vous-même dans vos familles. Bah, du coup c'est des moments qui vous sont imposés et ça, c'est inconfortable. Donc ça, c'est des moments subis où, pour moi, il est extrêmement difficile dans ces moments-là de prendre le temps de vous valoriser vous-même. Pourquoi? Parce que là, vous avez au contraire le regard bien à l'extérieur, les yeux comme ça, et vous regardez toutes les opportunités du marché. Parfois même à en perdre réellement le sens. Où vous allez passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux, où vous allez voir encore plus de gens qui, au même moment que vous, n'ont pas le même problème. Alors vous dites: «Oh purée, mais c'est un truc que j'ai pas fait, c'est un truc que je suis pas, c'est elle a un truc de plus que moi, il a un truc de plus performant que moi, il a» voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est du vide qui est subi. Donc évidemment, l'objectif, ce serait d'arriver à avoir une telle sagesse, un tel recul, qu'on pourrait utiliser ces moments-là pour prendre du recul. Prendre du recul, avoir le temps de regarder à l'intérieur de soi, ça veut dire aussi, en général, un peu de finance. Pourquoi? Beh, parce que ce jour-là, ça veut dire peut-être aller dans la nature. Tout le monde n'habite pas à côté de la nature. Donc ça veut dire peut-être payer un logement.
Pour ceux qui sont déjà dans la nature, bah, peut-être qu'on a envie à ce moment-là de changer et d'aller dans un autre type de nature. Aller à la mer, voir l'océan, bah, ça va nous prendre des finances. Mais si on se dit que le marché se contracte et qu'on ne fait plus de ventes, en général, on ne va pas partir à la mer, se payer un hôtel 4 étoiles avec un spa. Et c'est peut-être notre erreur. Et c'est peut-être notre erreur. Je reviendrai pour parler de ça spécifiquement. Donc, le premier temps de vide pendant lequel nous, on pourrait regarder notre valeur, c'est celui-là. C'est un temps de vide subi, un temps de vide, de solitude imposé. Deuxième temps de vide possible, c'est si vous, vous créez ce moment. C'est si vous, proactivement, vous créez ce moment dans vos agendas où il y a un moment de rien. Peu importe si vous avez du boulot comme ça, peu importe si vous avez beaucoup de clients, peu importe si vous avez 92 messages sur Telegram, peu importe s'il faut rappeler tati Jacqueline, peu importe. Et peu importe si, les enfants ceci, la belle-mère cela, peu importe. Et ça, ces moments de vide choisis, ils peuvent être difficiles à plusieurs niveaux. Alors, vous avez bien compris qu'ils étaient hyper salvateurs parce que c'est ces moments où on va pouvoir aller tout seul, regarder à l'intérieur de nous-mêmes, nous valoriser nous-mêmes sur nos sujets et en se valorisant nous-mêmes sur nos sujets, on va être reconnus par les autres. On va créer, je parle vraiment de créativité, des choses qui n'existent pas ailleurs. On va imaginer, on va être à la fois créatif, ingénieux, on va être ressourcé. Donc, on n'est pas là pour dire oui, est-ce que c'est bien ou pas de prendre des temps seul. On le sait. Pour nous, en tant qu'entrepreneurs, on le sait. En dehors de nos tâches opérationnelles de tous les jours et de machin, on le sait que c'est bon. On le sait. On est en train de parler d'autre chose. C'est s'obliger à prendre ces temps-là. Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins de pression pour s'obliger à prendre des temps seuls. Parce que déjà, il y a des gens, oui, c'est ça, un moment de rien. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la solitude. Ça, c'est la première chose. Donc ça, sur ça, on n'est pas égaux. Moi, j'adore être seule. Moi, par exemple, j'adore manger au restaurant toute seule. J'adore être dans des maisons où il n'y a personne d'autre. J'aime être dans des espaces de nature où je ne vois rien qui ressemble à une construction humaine, à une personne. Voilà, moi, ça ne me fait pas peur. Souvent, quand je partais, à un moment donné, je partais avec le van toute seule et et on me disait: «Tu as pas peur?» Bah, je disais: «Bah, non, parce qu'en fait, je vais dans la nature». Je disais: «Beh, justement». «Bah, quoi? Je vais pas me faire agresser par un cerf». Je n'ai pas peur, que ce soit conscient, inconscient, responsable ou irresponsable, hein. On n'est pas en train de parler de vérité. On est en train de parler de ce qu'on s'est construit dans nos têtes. Donc la solitude, sur ça, on n'est pas égaux. La solitude, elle va nous permettre quoi? De nous déconnecter des autres pour nous reconnecter, nous, en tant qu'entrepreneurs, à nous-mêmes. Voilà, on prend le branchement là et on se le rebranche chez nous. Parce qu'on est toujours branché chez les autres. On est branché déjà de manière personnelle, les enfants, la famille, les beaux-parents, les machins, les parents, OK, on est branché partout. Et puis en plus, dans notre entreprise, on est branché chez nos clients. On est branché chez nos prospects, on est branché sur notre communication, on est branché sur notre site internet, on est branché sur nos mails. On est branché en permanence à l'extérieur. Donc là, tchou, on débranche et on se rebranche chez nous, de nous à nous. Et ça, il y a que la solitude qui peut nous permettre ça. Et donc dans cette solitude, déjà qu'on n'est pas égaux, la deuxième chose, il y a la vie. Et que quand on se dit: «Ouais, alors ouais, moi, tu vois, je vais me prendre 3 jours, tous les trimestres, ouais». Et puis en fait, la vie revient et du coup, la vie, c'est que, bah, tu avais prévu de partir toi le 5, 6, 7 janvier et puis finalement, il y a ça, puis finalement, il y a un client qui t'a besoin de te donner tiens, on va se caler une petite réunion et puis tu as la personne qui t'aide sur, ta compta qui a justement besoin non mais ça va pas prendre beaucoup de temps franchement, 30 minutes. Je peux quand même prendre un appel de 30 minutes
et puis, «Oh non maman, tu vas pas partir 2 jours quand même? J'avais envie d'être avec toi». Justement, et justement ce jour-là. OK, donc ça, on va être évidemment hyper challengé par tous les branchements avec qui on est habituellement. Et là, c'est arrivé à se dire: «Ces temps-là, ils sont débranchés complets». Parce que c'est là qu'on va pouvoir se reconnecter et voir notre propre valeur. Et je vous le dis parce que le sujet de ce live, c'est comment j'ai failli passer à côté. Et à partir du moment où je me suis imposée, je peux pas le dire autrement, je sais qu'il y en a qui font du business en s'imposant rien et cetera. Moi, je suis pas une nana disciplinée, pas du tout, mais alors pas du tout. Et du coup, là, j'ai eu besoin de me discipliner et de le rajouter dans l'agenda et que quoi qu'il arrive, c'est non. De toute façon, je sais le faire. Quand j'ai un rendez-vous avec un client, bah, il y a rien d'autre qui existe dans ma vie, il y a que mon client. Quand je passe du temps, toute seule avec ma fille, je passe du temps qu'avec elle et puis il y a plus rien qui existe d'autre et ainsi de suite. Donc je sais le faire. Donc je sais très bien me prendre du temps pour moi toute seule, en plus j'aime et ne pas m'occuper du reste. Je sais le faire. Donc la discipline pour moi, ah ben génial. Mais je vais terminer sur ça justement, mais j'espère que ça va te donner une nouvelle perspective. Tu me diras sur la discipline. Donc du coup, la discipline, ça m'a permis au moins 2 choses, tellement en fait. Ça m'a permis la liberté. Alors moi, je suis, free spirit comme ils disent. Alors je fête pas Noël, on fête pas la fête des pères, on fête pas la fête des mères, on fait rien, on fait pas, nous c'est Noël tous les jours. On va pas à l'école, mon chéri travaille pas, non mais, chez nous, il y a rien qui correspond aux règles de rien. Donc autant dire que la liberté pour moi, c'est le truc important. Et ben, dans le business, ma liberté, je l'ai eue et c'est grâce à elle, hein, qu'on peut faire tout ça dans le domaine perso, parce que j'ai une putain de discipline. On va pas se mentir. J'ai une discipline de ouf. Et ça, c'est encore plus difficile quand on est sur certaines neurodivergences. C'est encore plus difficile. Je pense au TDAH, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a un fonctionnement mental qui nous amène exactement à l'inverse. «Ah, je préfère ça, je préfère ça. Ah, je préfère ça, je préfère ça. Ah oui, oh, oh, un oiseau». Mmh, je sais. La discipline, elle m'a permis la liberté. Je vais donner un exemple de comment moi je le vis. C'est comme si j'étais une artiste et j'avais préparé dans un espace mon kit nécessaire pour peindre. J'ai le chevalet, j'ai la toile, j'ai la peinture, j'ai mes pinceaux et en fait, au moment où j'ai ma créativité qui arrive, tout est prêt. Tout est là. Et là et là, je peux créer. Et là, je suis libre. Je suis libre pourquoi? Parce que j'ai la structure. Et comme je suis pas disciplinée de nature, le fait de m'être disciplinée pour poser la structure m'a aidée à être libre. Parce que j'ai tout qui est prêt. Donc juste, en fait, l'effort que ça me demande, c'est de préparer quoi et de dire: «Allez, pim, là, on fait ça». Voilà. Deuxième chose, du coup, qui en découle pour voilà, tu as compris, hein? La deuxième chose qui en découle, c'est la créativité. J'ai jamais été autant créative depuis que je me suis disciplinée. Par exemple, là, depuis le début du mois de novembre, je me suis disciplinée tous les soirs prendre un temps où je vais dans ce que certains appellent le féminin sacré, ton intuition, ton féminin tout court, tes idées, ta source, tes prières, on s'en fout, on l'appelle comme vous voulez, avec vos mots à vous. Je me suis disciplinée. Oui, non mais parce que le soir, moi, je peux regarder mais très facilement, 2 heures de reels avec des gens qui me font mourir de rire. Facile, hein, sans sans forcer. Je peux lire, jusqu'à 5 heures du matin sans être fatiguée le lendemain. Je peux bosser aussi, hein, toute la nuit, bah, sans problème. Tout ça, je peux le faire. Mais est-ce que ça va m'apporter
plus de business, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de bien-être, plus de liberté. Ah non, hein. Quand tu regardes 2 heures de réels ou de reels ou de vidéos sur internet, ça va pas t'apporter plus de clients, hein, on sait. On OK? Et du coup, cette discipline de prendre du temps à l'intérieur de moi pour me dire de quoi j'ai besoin maintenant pour moi, ça a été une discipline. Par contre, les résultats, au niveau de l'entreprise, ils sont sans appel. J'ai jamais autant signé de clients en si peu de temps. Évidemment. Donc du coup, là, c'est bon pour moi, puis en plus, c'est bon pour l'entreprise. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple à méditer. Voilà. Et donc là où j'ai failli passer à côté, c'est aussi dans ces espèces de structures ou de canevas, de bordures qui du coup me permettent d'exprimer pleinement ma créativité. Et ça, il me semble que quand on est entrepreneur, bah, sans créativité, c'est comme quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas la foi, bah, je vois pas comment ça peut se passer, hein. La créativité, c'est ce qui va nous permettre d'explorer cette identité entrepreneuriale, j'en ai beaucoup parlé hier soir, et qui va donc nous permettre de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles modalités qui vont du coup, nous permettre, bah, de gagner de l'argent, de faire du chiffre d'affaires, de pouvoir embaucher, de pouvoir faire vivre des familles ou de faire ce que vous voulez, de faire du curling et du piano. Vous faites ce que vous voulez avec, ce que vous avez gagné ou de contribuer à des associations ou d'aider vos parents. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec, ce que vous gagnez. Mais forcément, vous allez avoir un impact qui est beaucoup plus grand que si vous gagnez rien. Mais c'est sûr. Et même si vous gagnez rien, le simple fait de créer ce nouveau chemin, parce que de toute façon, il va vous apporter des ressources, c'est sûr, ça ouvre un nouveau champ des possibles. Et ça, mais je le dirai jamais assez, c'est pour ça que moi, je me lève le matin. C'est parce qu'en faisant ça nous-mêmes, on crée des nouveaux champs de possibles pour les autres, qui vont pouvoir eux-mêmes créer un nouveau champ de possibles sur leur spécificité à eux. Et j'en parlais avec, quelqu'un qui se reconnaîtra et qui a fait un programme chez moi et puis qui me disait: «Oui, bah, alors, j'ai fait ça, mais bon, de la couture intuitive», c'était pour se voilà, pour se féliciter et puis elle me dit: «Non, mais tu sais, ça marche pas à chaque coup» et je dis: «Mais en fait, ça n'empêche pas, moi je trouve ça hallucinant, moi qui sais pas coudre» et donc on est toujours le sachant de quelqu'un qui sait pas et c'est pour ça qu'on est nombreux parce qu'on est censé se compléter, hein, on est un puzzle. On n'est pas censé être, tout seul l'image complète. Voilà. Donc vraiment, vraiment pour moi, si on est là pour créer des nouveaux héritages sociaux ou sociétaux, ça passe par prendre ces temps-là où on va regarder à l'intérieur et je vous le dis spécifiquement parce que j'ai fait cette erreur-là et donc si ça pouvait, ce live, vous éviter de perdre ce temps, ces mois, ces années, bah, ce serait formidable. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on écrase le temps. On effondre le temps, on diminue le temps en évitant ces erreurs-là. C'est pas la franchement, c'est pas la peine que vous les fassiez. Honnêtement, c'est pas la peine que vous les fassiez. C'est bon, je les ai faits et ça sert à rien. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie, on perd des ressources et puis on peut même perdre confiance en soi là-dedans. Pourquoi? Mais parce qu'à force de vendre sur nos compétences uniquement, je dis pas qu'il faut vendre que sur le reste, hein, je dis que c'est un subtil mélange, mais ben, du coup, on a de plus en plus confiance en ces compétences qu'on acquiert, qu'on va chercher à l'extérieur et de moins en moins en nous. Ça vous parle ça? Vous me direz. Vous me direz comment, permet de changer vos perspectives. Est-ce que vous pourriez me dire comment ce que vous avez écouté aujourd'hui vous permet de changer votre ou vos perspectives et sur quel sujet?
Alors si vous préférez le faire en privé et m'envoyer un message privé, faites-le moi en privé, c'est OK aussi, ou le mettre ici. Ça permet aussi à d'autres de le voir si vous êtes à l'aise avec ça. Et en attendant que je reçoive vos commentaires, comme il y a un petit décalage, hem, je voulais vraiment vous remercier. Je reçois énormément de messages suite au live que je commence à faire là depuis quelques jours. Donc merci beaucoup. Merci de la confiance. Je vois qu'il y a énormément aussi de shifts qui se font. Et, et je vais conclure par ça. Moi, j'ai fait une erreur en 2023. J'ai assuré la rentabilité de mes accompagnements. J'ai assuré la rentabilité de mes accompagnements. C'était une erreur aussi. Je pourrais revenir que sur ce sujet si ça vous intéresse. Je voulais disrupter le marché de l'accompagnement. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une garantie sur un retour sur investissement. Et, et en fait, ça a été une erreur. Pourquoi? Parce que en fait, je suis pas là pour ça. Et d'où vient cette erreur? De Du manque de regard, de prise de recul sur ma valeur à moi, non pas la valeur de mes accompagnements qui jusque-là, à ce moment-là en tout cas, étaient basés sur mes compétences. Vous voyez tout ce que ça peut induire du coup? Et donc j'ai garanti mes accompagnements, ce qui était très positif, hein, cela dit, sur le marché, c'est quand même bien. Mais évidemment que mes clients ont eu leur retour sur investissement, mais je suis pas là pour ça, en fait. Et du coup, ça fait partie des conséquences de mon manque de recul sur ma propre valeur. Parce que il y a forcément dans votre entrepreneuriat des conséquences hyper concrètes, hein, qui sont là vraiment dans vos modalités, vos chiffres, vos prix de vente, vos offres, vos modalités, la façon dont vous accompagnez, le vocabulaire que vous utilisez, la communication, le marketing, votre stratégie. Forcément, ça se voit dans des choses hyper concrètes. Voilà, donc c'est pour vous dire combien moi ça m'a amené à prendre des décisions qui étaient pas forcément les bonnes et qui du coup m'ont mis une certaine pression parce que c'était basé uniquement sur mes compétences. Alors c'est vrai, c'est cyclique, mais en ce moment je cherche des outils extérieurs encore et quand on cherche on trouve moult propositions. C'est sans fin. Mais oui, c'est sans fin, mais je sais, en plus on vit une époque et on vit dans un monde absolument merveilleux où, tout existe. Tout est possible et du coup, bah, si on cherche, on trouve et une fois qu'on trouve, si en plus vous êtes comme moi et qu'à partir du moment où vous voulez acheter un truc, vous faites une thèse, alors que vous voulez simplement acheter un souffleur de feuilles et que vous y passez 7 jours, 2 heures par jour pour faire un tableau comparatif alors qu'en fait, vous voulez juste souffler des feuilles. Alors imaginez quand c'est sur un truc qui vous intéresse et là on s'en sort plus. Je sais. Et du coup, vraiment, là, mon partage, c'est oui, on peut investir dans nos métiers. Bien sûr qu'il faut investir dans nos métiers, dans nos compétences métiers. Mais en gros, ça, je crois que j'ai pas besoin de le dire parce que je crois que tout le monde le fait. Là, on est en train de dire non pas forcément investir sur le reste, mais au moins investir du temps. Voilà. Et c'est quand même une ressource essentielle. Moi, c'est ma principale ressource. Et et du coup, ça veut dire parfois que ce temps-là, on ne sait pas comment le prendre ou on ne sait pas comment s'auto-accompagner et là, forcément, ça veut dire, beh, oui, effectivement, là, se faire accompagner par quelqu'un d'autre et là, ça revient à un accompagnement en temps et financier. Mais quelle couleur ce souffleur d'abord? Est-ce qu'il est assorti au Karcher? Pas du tout. Je l'ai pris vert, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Il est vert, il est pas du tout assorti au Karcher. Mais il est génial, il est trop bien. Il souffle les feuilles, mais il les aspire. Alors ça, c'est quand même on n'arrête pas le progrès. Sur le marché du jardinage, j'ai tellement à apprendre. Voilà, vous me direz vraiment vos feedbacks, comment ça peut changer vos perspectives. Peut-être qu'il y a besoin de laisser infuser. Si ça met du temps, c'est tout à fait OK. Prenez votre temps. Faites-moi des messages en dessous de ce live ou bien évidemment en privé. Vous savez que je suis là. Et je me tiens vraiment à votre disposition pour qu'on puisse échanger. C'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Prenez du temps pour vous. Vous êtes le personnage principal de votre histoire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Salut!